Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui comment traiter le son dans un montage vidéo. Le fichier son étant toujours traité à part, ça permet d'avoir un son qu'on place indépendamment donc sur la personne. Moi c'est un dictaphone qui fait office de micro-cravate et ce micro-cravate me permet d'avoir un son de meilleure qualité qui capte moins de bruit, qui est plus fort et qui est plus régulier parce que le micro qui est sur ma caméra est pas de bonne qualité, il a beaucoup d'écho et en plus si je tourne la tête, on n'entend plus ce que je dis. Donc j'ai un micro. Et je fais le montage ensuite dans mon logiciel de montage d'associer le son et l'image. Et du coup, avant de faire ça, il faut traiter le fichier audio parce que il est bien mais pas top. Donc pour ce faire, j'utilise Audacity qui est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger sur internet. Audacity s'ouvre, on voit ici la piste son, on va lui appliquer 3 effets pour améliorer la qualité de ma voix. Vous voyez qu'au début du fichier, je ne parle pas, c'est volontaire, c'est simplement pour pouvoir prendre le bruit ambiant. Alors, j'enfonce la touche CTRL de mon clavier, avec la molette, je scrolle, voilà, je me positionne bien au début, et je viens prendre l'empreinte du bruit ambiant. Je vais dans Effet, Réduction du bruit, prendre le profil du bruit. Maintenant j'applique à tout le fichier, CTRL A, Effet, Réduction du bruit à nouveau, et au lieu de faire prendre le profil du bruit, ce coup-ci, je le valide. Il va donc appliquer le fait de supprimer cette empreinte de bruit que je lui ai donnée ici à l'ensemble du fichier. Du coup les silences seront très silencieux et ma voix sera plus claire et plus audible. À présent, je vais appliquer un second filtre. Le second filtre sera normalisé. Normalisé a pour effet, en réalité, d'éviter que les sons ne montent trop haut. Donc vous voyez par exemple que mon clappement de main au début, il montait tout en haut et il descendait tout en bas. Après la normalisation, il ne monte plus tout en haut, il ne descend plus tout en bas. Dernier effet, la courbe de filtrage. Donc la courbe de filtrage, en fait, au départ, c'est une barre horizontale sur laquelle on peut appliquer des points à certaines fréquences pour hausser la courbe ou la baisser. Vous voyez que je vais donner une forme en U ici. Il y a une raison à ça. Ça, ce sont les graves, ça les médiums et ça les aigus. J'ai donc augmenté les graves, ce qui lui donne un côté plus suave. Idem, j'ai baissé les aigus, les médiums. Ça lui donne aussi un côté plus suave. Et pour finir, j'ai augmenté légèrement les aigus. Ça, c'est parce qu'on entendra mieux siffler les S, et pour les personnes malentendantes, ça permettra d'avoir un fichier plus audible. J'ai pas pour autant augmenté énormément la courbe de ma voix, parce que je voulais pas non plus qu'on ne la reconnaisse pas. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour regarder où est-ce que j'ai mis les points et comment j'ai fait. Inspirez-vous-en pour faire votre propre courbe, appliquez, et du coup, je l'applique à l'ensemble du fichier pour que la voix soit traitée ainsi. J'ai terminé, je fais donc CTRL S ou sauvegarder le fichier pour sauvegarder mon fichier Audacity. Donc là, je suis dans mon dossier test, je vais juste renommer mon fichier légèrement, voilà, hop. Et comme les logiciels de montage ne prennent pas le format natif d'Audacity, je vais l'exporter en MP3, ce qui ira très bien. Je vérifie que je suis bien dans mon dossier, je conserve les réglages présélectionnés et je clique sur enregistrer. Il me propose d'ajouter des métadonnées dont j'aurais pas besoin puisqu'ici c'est un tuto et un test et qu'en plus au moment du rendu vidéo, les métadonnées ne seront pas conservées. Je valide, il me fait l'export. Je vois donc le fichier qui apparaît ici. Je vais lui laisser terminer. Et dernière petite chose, là j'ai un fichier qui est particulièrement propre à écouter. Pour autant, quand je fais une vidéo sur YouTube, l'important c'est qu'elle soit facile à entendre et donc qu'on ne tire pas trop l'oreille. Je vais donc monter le son et je vais vous montrer comment on fait avec Premiere, mais sachez que vous pourrez le faire avec n'importe quel logiciel de montage vidéo qui aura suffisamment d'options. Donc là je dézoome, n'hésitez pas à zoomer et dézoomer abondamment. J'ai déjà glissé dans ma table de montage le fichier vidéo avec ma piste son ici que je ne vais pas conserver mais qui va me servir de base pour positionner correctement ma piste son retravaillée. Je saisis ma piste son, je la glisse en dessous
et je vais chercher, vous voyez la barre qui est là, c'est la barre qui est là. Et ça correspond en fait à mon clappement de main du début. Ça c'est quelque chose d'important, on verra ça dans les vidéos suivantes, mais toutes les vidéos démarrent pareil. Il y a un clappement de main, il y a 5 secondes de silence, et vous venez de comprendre déjà pourquoi il y a les 5 secondes de silence, pour pouvoir enlever le bruit dans Audacity. Là vous voyez que je les positionne légèrement au même niveau, je zoome le mieux que je peux, le plus que je peux, et voilà, et là je vais placer ma tête de lecture juste une image plus tôt. Il y a une raison à ça, c'est que ma piste son étant plus proche de moi, elle capte le son normalement avant, la caméra elle capte le capte légèrement après, et quand on regarde la caméra et la vidéo et le son enregistré à la caméra, on voit que le son est légèrement décalé, donc on va corriger ça. Vous voyez que je suis au zoom maximum et j'avance à peu près d'une frame, ça se remarque pas à l'œil mais ça fait quelque chose de propre. On va donc regarder que je clappe bien des mains et que le son tombe bien en même temps. Nickel. Et on va regarder quand je parle. Bonjour et bienvenue. Voilà, donc là, en fait, si vous avez fait attention, on ne monte pas tout en haut. Pour autant, je vais quand même améliorer un peu le niveau sonore, le rendre plus audible en montant le niveau moyen ici. C'est la petite astuce que je voulais vous montrer. Il y a d'autres manières de le faire, mais à peu près tous les logiciels de montage vidéo dignes de ce nom vous permettent de le monter. On vérifie. Dans cette formation très personnelle. Voilà, on n'est jamais dans le rouge, ça se passe très bien, le fichier est parfait et on est prêt à continuer le montage. Donc là, ce serait couper, ce serait zoomer, dézoomer, rajouter des effets, des pistes sonores autour. Voilà, le reste, on va le voir dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo sur le traitement du son vous a plu et que surtout elle vous sera très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres techniques pour améliorer le son de votre voix. Je serais ravi d'apprendre de vous et de vos retours d'expérience, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore le plus et le plus vite. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. Je vous dis à tout de suite, salut!